Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Je suis heureux de recevoir vos questions depuis partout. Vous me posez ces questions et je réponds toujours avec clarté et avec beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Jean-Michel depuis la Martinique qui nous a posé cette question. Frère William, bonjour. Je me rends compte que je n'arrive pas à abandonner un péché depuis longtemps. Ce péché est collé à moi. Malgré tout ce que je fais, je n'arrive pas à abandonner ces péchés. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer et aller de l'avant? Dis-moi, comment est-ce que je peux faire pour abandonner cela? Le frère demande, comment est-ce que je peux abandonner un péché qui me tient captif depuis des années? Comment est-ce que je peux faire que ces péchés puissent me quitter? Pour commencer, je vous dis, générique. Bonjour. Notre frère nous a posé une question intéressante. Comment est-ce que je peux abandonner un péché que je n'arrive pas à laisser depuis des années? C'est-à-dire que lorsqu'un péché commence à résister, ça devient une addiction. Ça veut dire que tu ne pêches plus par accident, mais tu as pris goût de péché. Nous, les enfants de Dieu, le péché peut être un accident. Parce que tu n'as pas réfléchi pour pécher, tu as péché. Tu demandes pardon et Dieu te pardonne. Et lorsque le péché devient une habitude, un comportement, où tu te prépares à pécher, c'est un problème. Alors lorsque déjà toi en tant que frère, tu m'appelles pour me dire que tu n'arrives pas à abandonner un péché, c'est un bon signe, parce que ça te fait mal, parce que tu sens de la culpabilité. Et qu'est-ce qui te rend coupable? C'est le Saint-Esprit qui te pousse à te sentir coupable. C'est une très bonne chose. Maintenant, je vais d'abord t'expliquer c'est quoi les péchés. Les péchés, c'est être contre la loi. La Bible a dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas avoir de beaux enfants. La gloire de Dieu, c'est juste la présence de Dieu dans ta vie. Alors, lorsque tu pêches, tu éloignes la présence de Dieu dans ta vie. C'est comme quelqu'un, nous, dans notre corps humain, nous avons ce qu'on appelle des globules blancs. Le travail des globules blancs, c'est de nous protéger contre les microbes, les maladies. Alors, lorsqu'un être humain n'a plus de globules blancs, son système immunitaire qui protège ne protège plus. Alors, toutes les maladies peuvent entrer dans sa vie et les détruire. C'est la même chose avec un chrétien qui est dans le péché. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La Bible l'a dit. Et il les arrache du danger. Alors pour que Dieu te protège, il faut que tu puisses craindre Dieu. Et on ne peut pas craindre Dieu sans vivre dans la sanctification. La crainte de Dieu t'impose la sanctification. Donc si tu pêches, tu n'es pas protégé parce que Dieu n'est pas avec toi. Alors c'est important pour toi de savoir que plus tu te sanctifies, plus la protection de Dieu est dans ta vie et te pousse à avancer dans tout ce que tu fais. Le péché, c'est une transgression de la loi. Lorsque tu fais la transgression de la loi, ce n'est pas bon, ça t'éloigne de Dieu, ça t'éloigne de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Maintenant, comment est-ce que tu peux abandonner le péché? Il faut d'abord prendre conscience du péché. Il faut d'abord prendre conscience que ce que je fais est mauvais. Il faut que j'arrête. Beaucoup de gens ne prennent pas conscience du péché qu'ils font. Quelqu'un est en train de voler, il continue à voler, sans pourtant se rendre compte que ce n'est pas bon ce que je fais, je dois arrêter de voler. Donc, prends d'abord conscience de ton péché. Ce que je fais me détruit, je dois arrêter. Deuxième chose, tu dois faire attention et savoir qu'est-ce qui te pousse à tomber dans ce péché. Par exemple, quelqu'un qui est alcoolique, qui me dit, frère William, je vais abandonner l'alcool. Mais il habite en face d'un maquis. Ça va être difficile pour lui d'abandonner l'alcool. Parce qu'il a une tentation devant lui. Voilà pourquoi Joseph avait fui la femme de Potiphar. Parce qu'il ne voulait pas tomber. Alors cet homme, quand il va m'appeler, je vais lui dire, je vais prier pour toi. Mais tu dois t'éloigner des bars. Tu dois t'éloigner des zones où il y a des bars. Alors toi, comme tu m'as dit que tu n'arrives pas à abandonner un péché. Je ne sais pas c'est quel péché. Tu dois voir s'il y a quelque chose dans l'environnement qui déclenche ces péchés. Toi, par exemple, si tu as un problème de péché sexuel, lorsque tu vois une femme s'habiller de manière sexy, ça te fait tomber, ne va pas là où les femmes sont sexy. Quelqu'un qui a un problème de péché de masturbation,
Ne va pas dans les sites bizarres. Ne va pas là où il y a les femmes, ils sont habillées d'une autre manière. Cherche à protéger tes yeux. Parce que le péché passe par tes yeux. C'est dans la convoitise que tu arrives à tomber. Troisième chose, il faut prier et demander la faveur de Dieu. Nous ne pouvons pas abandonner le péché avec notre propre force. Non. Avec ta propre force, tu ne peux pas abandonner un péché. Je suis désolé de te le dire. Tu ne peux pas. Que tu sois fort, que tu sois grand, que tu sois beau, tu ne peux pas abandonner le péché avec ta propre force physique. C'est pas possible. Parce que le péché est spirituel. Et tu dois combattre le péché qu'avec le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est dans ta vie, quand tu demandes la faveur à Dieu, que Dieu te pousse maintenant à résister. Voilà pourquoi la Bible dit résister contre le diable. On ne résiste pas contre le diable avec notre beauté, avec nos belles voix, avec notre argent. Non, on résiste avec le diable, avec sa parole, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit en nous. Donc moi je vais te dire, demande à Dieu la faveur de résister. Dis à Dieu, Seigneur, je vais résister, sortir de ce péché. Et autre chose, comment quitter le péché? Il faut remplacer ce que tu fais par autre chose. Quelqu'un qui passait son temps à fumer, par exemple, les mauvaises herbes, et ça tournait sa tête. S'il se répand, pour qu'il puisse avancer dans ce qu'il fait, il doit arrêter de traîner avec les gens qui fument ces choses. Il doit arrêter de fréquenter le lieu où il était avec ces choses. Ça pourra l'aider à pouvoir arrêter ça. Troisième chose, il faut prendre la décision d'arrêter. Écoute, la Bible dit, celui qui commet un péché devient l'esclave de ce péché. Ça veut dire, si toi tu voles tous les jours, tu deviens l'esclave du vol. Si toi tu mens tous les jours, tu vas devenir l'esclave du mensonge. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose de fantastique. Donc tu dois quitter cette histoire. Vraiment mon frère, autre chose, quand tu as un péché que tu n'arrives pas à abandonner, pose-toi la question, pourquoi Jésus est mort sur la croix? La réponse sera claire, pour te sauver du péché. C'est tout. Donc pense à Jésus sur la croix. Comment est-ce qu'il souffrait? Et tu vas abandonner ces péchés. Et pense aussi à ton salut, parce que ce péché t'empêche d'avoir le salut. C'est comme si tu portais une robe blanche et puis on versait la saleté dessus. Ça bousille tout ce que tu fais. Voilà un peu ce que je peux te dire. Je vais finir avec cette histoire pour tous ceux qui sont dans la dépendance d'un péché qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Il y avait un monsieur qui avait un lionceau. Il caressait tellement ce lionceau qu'on lui a dit « Amène le lionceau au parc. Les gens vont s'occuper de lui parce que ce lionceau ici, tu ne pourras pas. » Le monsieur disait, non, c'est mon lionceau. Je l'ai élevé, il va rester avec moi. 1 an, 2 ans, 3 ans, le lionceau a eu 5 ans, le lionceau a grandi. Un jour, le monsieur dormait, le lionceau a sauté sur lui, le lion a bouffé son propriétaire. Le lion là que le monsieur a gardé, c'était le péché. Le monsieur, ça représente quelqu'un qui pêche. À force de caresser le péché, à force de rester avec le péché, à force de danser avec le péché va faire que tu vas rater ton salut. Le péché va faire que la grâce de Dieu va s'éloigner de toi. Le péché va faire que tu vas rater beaucoup d'occasions de bénédiction. Alors mon frère, ne caresse pas le péché. Quitte le péché avant que le péché te détruise. Quitte cette plaie avant que la plaie te détruise. Lorsqu'on prend une orange mûre, on met ça au milieu des oranges pourries, cette orange mûre va se pourrir. Et lorsqu'on prend une orange pourrie, on met ça au milieu des oranges mûres, cette orange va pourrir les autres. La négativité du péché est toujours plus rapide que la positivité de la sainteté. Alors mes frères, vous qui êtes esclaves du péché, demandez la faveur de Dieu. Dieu est capable de vous libérer de ça. Mais soyez forts, traitez votre corps dur. Tel que Paul a dit, je traite durement mon corps, afin de ne pas pécher contre moi-même et contre ce que je vous dis. Traitez durement votre corps. Oui, le péché vous pousse, mais soyez forts, dominez sur ça. Car c'est après avoir dominé sur ces péchés que vous allez accomplir de grandes choses et que vous allez être des personnes exceptionnelles. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Dites-moi ce que vous pensez. Comment est-ce que vous êtes sorti de l'addiction d'un péché par commentaire? Nous allons vous lire et je vous dis, Dieu gagne toujours. On se voit demain.
pour notre live et pour notre émission décryptage. Que Dieu vous protège, likez et partagez et s'il vous plaît, soyez polis et gentils et remerciez Dieu tous les jours pour sa grâce. Ciao les amis.